Ressentir les souffrances de sa mère, marcher dans ses pas. Christophe de Neuville est belge, né sous X en France, à Dunkerque. C'est le seul endroit sur Terre où je peux me rapprocher de ma mère biologique, parce que je sais qu'elle a marché ici. Moi, je suis d'une maman belge qu'on a amenée ici à peu près clandestinement en France pour accoucher. Je ne sais absolument pas qui je suis, je ne sais pas à qui je ressemble, je ne connais rien de mon histoire. Sur ses origines, Christophe ne sait qu'une chose. Sa mère belge a traversé la frontière car la France était le seul pays qui autorisait à l'époque l'accouchement sous X. Je m'amuse à essayer de deviner dans quelle maison j'ai passé les 3 derniers mois dans le ventre de ma mère, puisque les jeunes filles étaient cachées ici pour attendre l'accouchement. Des jeunes filles enceintes non mariées, devenues la honte de leur famille, emmenées de gré ou de force dans des cliniques privées en France. Des milliers de bébés belges y ont vu le jour des années 50 aux années 80. Ça, c'est l'endroit où je suis né. C'est ici la clinique du docteur Bastien. Il y avait ce qu'on appelait dans le toit l'étage des Belges, parce qu'on les entendait crier quand il faisait chaud par les fenêtres « Rendez-moi mon bébé, je veux mon bébé ». Et il accouchait dans les caves, ici. Une véritable filière. L'organisatrice Thérèse Vente, à la tête d'un réseau d'œuvres religieuses. Pour des couples belges sans enfants catholiques et bourgeois, elle faisait rapatrier ces bébés nés sous X. Passage de frontières de nuit pour ne pas éveiller l'attention des douaniers. Les nouveau-nés arrivaient dans cette villa, en Flandre, avant d'être adoptés. Accouchement, rapatriement, adoption, tout était monnayé. Les sources de financement, c'est évidemment la famille biologique et la famille qui voulait se débarrasser de l'enfant et la famille adoptante qui voulait en acheter un. Moi, mes parents adoptifs ont payé, je crois, 7 500 francs belges à l'époque. Donc, c'est plusieurs mois de salaire, mais ça allait jusqu'à 100 000 francs belges. Trouver des traces de la mère biologique, une quête d'autant plus difficile que les lois belges et les lois françaises se superposent. Aux archives départementales de Charleville-Mézières, Donatienne Kogels, née sous X dans les Ardennes françaises et adoptée en Belgique, a identifié le réseau et ses pratiques. On est tous transférés en Belgique le plus vite possible, tous les bébés, alors qu'on est censé rester au moins 3 mois sur le territoire, au moins. Pourquoi ? Puisque la maman a un droit de rétractation pendant 3 mois. Dans la brochure destinée aux parents belges désirant adopter, un passage fait froid dans le dos. Après le placement, l'œuvre gardera le contact avec le foyer adoptif et dans les cas où l'adoption se solde par un échec, elle reprendra l'enfant pour le confier à un foyer plus approprié. J'ai eu une petite sœur qui a passé 2-3 semaines chez mes parents à l'essai. Elle avait 6 mois plus ou moins et ils l'ont rendue. On était traités comme des objets, comme des marchandises. C'est comme si vous rameniez votre brouette parce qu'elle grince, quoi. Des cliniques privées françaises payées par les œuvres religieuses belges se chargeaient de l'accouchement, comme celle-ci à Villers-Semeuse près de Charleville-Mézières. Donatienne y a répertorié une 50aine de bébés sous X, de mères belges, puis adoptés en Belgique. C'est entièrement fermé. C'était ouvert il y a quelques mois. C'est fermé maintenant. Peut-être qu'ils en ont marre de voir des adoptés qui viennent ici, qui remuent. Je sais pas. Ils ont mis les panneaux partout. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont simplement peur du scandale. À l'hôtel de ville, le maire est formel. Les cliniques avaient moins de comptes à rendre que l'hôpital public. Elles n'ont pas respecté le droit français. Sur une pratique complètement illégale. En France, quand on accouchait sous X, il y avait une déclaration qui était faite en mairie et l'enfant était confié à la DAS, tout simplement. Et il pouvait être ensuite adopté. Alors qu'elle est ici, eh bien, on a des enfants qui sont déclarés en mairie, mais ensuite qui disparaissent complètement. L'enfant disparaît, la femme disparaît aussi. L'œuvre d'adoption Thérèse Vente existe toujours. Son siège est en Flandre. L'organisme assure avoir changé d'équipe et de pratique. On a énormément de travail, donc elle vous recontactera. Dans son communiqué, la nouvelle direction écrit « Les pratiques de l'époque sont à remettre dans un contexte socio-historique. » Malgré tous ces obstacles, Benoît Vermeerbergen, adopté en Flandre,
a retrouvé sa mère biologique juste avant qu'elle meure, grâce au test ADN, au bout de 47 ans de recherche. On s'est serré dans les bras, elle m'a donné 3 baisers. Elle m'a gardé quelques secondes dans ses bras, et comme dans les films, ça m'a paru une éternité. Le jour de leur retrouvaille, elle lui a raconté quel rôle l'Église a joué. Enceinte de 5 mois, son père contacte un prêtre qui le met en relation avec l'œuvre religieuse pour la faire accoucher en France. Je suis en colère contre l'Église, mais pas contre ma mère. Je pense qu'elle a été victime de l'Église. Dans l'église du village natal de sa mère, Benoît a écrit un mot sur le registre paroissial. « Je n'étais pas autorisé à la chercher, mais je l'ai trouvée. » Une phrase effacée, sciemment d'après lui. Par qui? Nul ne sait. Ils ont effacé ce que j'ai écrit. Ils ne me respectent pas. Le pape François, en visite en Belgique, s'est dit attristé par ces adoptions forcées où la malversation s'est mélangée à l'opinion de l'époque. Insuffisant pour Benoît qui attendait des excuses. Ce n'est pas ce qu'on voulait. On voulait qu'ils reconnaissent du fond du cœur, sincèrement. Pas comme s'il fallait juste nous faire taire. Les nés sous X belges ont porté plainte dans leur pays, mais aussi en France. Le Premier ministre belge a demandé une commission d'enquête parlementaire. Mais les faits sont anciens, les documents officiels insuffisants. Obtenir la lumière sera un long parcours.